On a un exercice de géométrie analytique dans l'espace et on va essayer de répondre aux 3 questions. La première question, on nous demande de trouver l'équation cartésienne du plan. Ici, on a une équation paramétrique du plan avec un premier vecteur, un deuxième vecteur et le point par lequel passe le plan, le point -1, 3, 1. On a un vecteur -1, -2, 1 et le deuxième vecteur 2, 1, 1. Donc on va essayer d'utiliser la méthode de Sarrus pour trouver l'équation cartésienne. Donc on va démarrer par calculer le déterminant suivant. Donc x plus 1, y moins 3 dans la première colonne et le z moins 1. Les vecteurs, on a dit, on a le premier vecteur -1, -2, 1, et puis le vecteur 2, 1, 1. Donc la procédure de Sarrus ou bien la méthode de Sarrus consiste à recopier les 2 premières colonnes, x plus 1, y moins 3 et z moins 1, et puis la deuxième colonne -1, -2, 1. Donc ce déterminant-là doit être égal à 0. On va calculer diagonale positive, donc avec un signe positif. Donc ici, le coefficient c'est plus 1, donc on va multiplier par un plus. Par contre, on va multiplier par un moins. Moins, moins, moins. Donc, égal. On multiplie là x plus 1 avec -2 et 1, donc ça fait -2 x plus 1. Ici, moins z moins 1. Et ici, plus 2 y moins 3. Ici, ça sera -2 fois 2, ça fait 4 z moins 1. Ici, moins x plus 1. Et à la fin, plus y moins 3. Tout ça doit être égal à 0. Donc en additionnant tous les x, on peut distribuer, donc moins 2x, moins 2, moins z, plus 1, plus 2y, moins 6, plus 4z, plus 4, ou bien moins 4. Donc, moins 4, on a dit. 4z moins 4, moins x moins 1, et plus y moins 3 égale 0. Ça veut dire, en totalité, on a moins 2x, moins x, ça fait moins 3x. Les y, ça fait 2y, plus un y, ça fait 3y. Et à la fin, le z, moins z, plus 4z, ça fait 3z. Et le terme indépendant, moins 2, plus 1, moins 1, moins 7, moins 11, moins 12, moins 15. Et on obtient l'équation cartésienne qui a la forme de ax plus by plus cz plus d égale 0. Donc on va encadrer notre formule.
Voilà la réponse de la première question, c'est-à-dire l'équation cartésienne du plan π. Deuxième question. La deuxième question, c'est comment trouver les équations paramétriques de la droite D. La droite D, donc on va essayer de la mettre sous la forme de x moins x1 sur xa plutôt, donc xa sur u1, donc le vecteur directeur de la droite, y moins ya sur u2 et z moins za sur u3. Sachant que u1, u2, u3 c'est le vecteur qui dirige la droite et xa, y, a, z, a c'est le point par lequel la droite passe. Alors si on prend plutôt l'équation de la droite, on va essayer de la mettre sous cette forme-là. Donc premièrement, on transforme 1 moins x sous forme de moins x plus 1, donc on va inverser. On va réduire au même dénominateur au niveau des y, et z, on fait moins 0 sur 1. Donc ça fait x moins 1 sur moins 1 est égal à y plus 2 sur 2 qui est égal à z moins 0 sur 1. Ce qui fait le point, c'est 1, moins 2, 0. Donc le 1, le moins 2 qui vient de là et le 0. Par contre, le vecteur qui dirige, c'est le vecteur qui se trouve en bas, c'est moins 1, 2, 1. Donc on a trouvé le point et le vecteur et on peut donner l'équation paramétrique de la droite D. Donc D a pour équation x, y, z égale. On va mettre d'abord le vecteur, moins 1, 2, 1, k, un réel, donc plus le point, plus 1, moins 2, plus 0. Ce qui fait le D se présente de la façon suivante. Donc moins k plus 1, y 2k moins 2. Donc ici, on a fait la première technique pour trouver l'équation paramétrique d'une droite, mais ce n'est pas la seule technique. Là, il y a encore une méthode plus simple, plus facile à trouver l'équation paramétrique de la droite. C'est en posant par exemple z égale k, c'est-à-dire on a déjà trouvé z égale k, la troisième équation, et puis on va calculer x et y en fonction de k à chaque fois. Donc on a moins x, 1 moins x égale z qui lui égale k. Ça veut dire que moins x égale k moins 1 et finalement x égale moins k plus 1. Voilà la première équation. Donc vous voyez que c'est plus simple que la première procédure. Et pour trouver y, on fait aussi de la même chose. On va essayer d'isoler le y. Donc y sur 2 est égal k moins 1. Ça veut dire que y égale 2k moins 2 y. Et on obtient la même équation, mais d'une façon plus courte et plus simple. 2k moins 2. Voilà.
vous avez deux techniques pour trouver l'équation paramétrique d'une droite à partir de l'équation cartésienne. Alors, donc on a trouvé l'équation cartésienne du plan et on a trouvé les équations paramétriques de la droite D. La troisième question, c'est de trouver la position relative de la droite par rapport au plan. C'est-à-dire vérifier est-ce que D est strictement parallèle à pi ou bien la droite est carrément incluse dans le plan P ou bien la droite perce ou traverse le plan, c'est-à-dire il y a une intersection entre la droite et le plan, et l'intersection c'est un point de percée qu'on doit trouver. Donc on aura une des trois situations. On aura trois situations. Soit D est strictement parallèle à pi, c'est-à-dire on a le plan par exemple par ici et la droite qui est parallèle au plan. Ou bien la droite est sur le plan, ou bien la droite traverse le plan et on a un point de percée. Alors pour faire ou bien pour arriver à une de ces trois situations, on a besoin de l'équation cartésienne du plan et l'équation paramétrique de la droite. Et on doit remplacer les x, y, z par leur équation paramétrique dans l'équation cartésienne du plan. Et on verra la résolution de l'équation. Donc il y a trois situations. Ici on aura K impossible. Pour avoir cette situation, c'est-à-dire K infini, on appelle le cas indéterminé. Et la troisième situation, une seule solution. Alors pour commencer, on va remplacer le moins k plus 1 dans le x, le 2k moins 2 dans y, et le k, on va le remplacer dans z. Alors, on a moins 3, moins k plus 1, plus 3, 2k moins 2, et plus 3k moins 15 égale 0. Ça veut dire on a 3k plus 6k plus 3k moins 3 moins 6 et moins 15 égale 0. Donc 3, 6, 3, ça fait 12k. Moins 9, moins 15, moins 24 égale 0. Ça veut dire que k égale 2. Donc, la droite perce le plan, traverse le plan, c'est-à-dire il faut chercher le point P, le point d'intersection. Pour cela, il suffit de remplacer k égale 2 dans les équations paramétriques de la droite. Donc, x égale moins 2 plus 1, y égale 4 moins 2 et z égale k, c'est-à-dire 2. Donc x égale moins 1, y égale 2 et z égale 2. Ça veut dire que d inter pi est égal au point de coordonnées moins 1, 2 et 2.